Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Si vous obéissez, vous avez une récompense. Si vous désobéissez, une punition. Et cette semaine, tu l'as peut-être compris, on va parler du Dirty Talk. Pour aborder ce sujet, on a reçu Morgane Beauvais. Elle est sexothérapeute et elle anime Sin Eden Sublime, qui est un podcast dans lequel elle parle de sexualité. Elle nous explique ce qu'est le Dirty Talk, comment on peut le pratiquer, en respectant bien sûr le consentement de son ou sa partenaire, tout en s'amusant et en pimentant sa vie sexuelle. Et si tu as peur de te lancer, Morgane te donnera des clés. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram et à t'abonner au podcast et à partager cet épisode autour de toi. On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane et bienvenue sur Truc de Meuf. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle le Dirty Talk. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, déjà merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être présente sur votre podcast. Moi, je suis Morgane Beauvais, je suis sexologue, sexothérapeute. Je reçois en consultation en cabinet et en visio. J'interviens aussi auprès des professionnels de santé pour parler des sexualités alternatives notamment. Et puis, j'ai un podcast qui s'appelle Sin Eden Sublime, qui parle des sexualités en tout genre, des orientations sexuelles, de la question du genre, des pratiques sexuelles alternatives entre autres, mais pas que. Voilà ce que je peux en dire. Et du coup, sur le sujet du Dirty Talk, tu parlais des sexualités alternatives. Est-ce que ça en fait partie ? Alors, le Dirty Talk, déjà, qu'est-ce qu'on met derrière sexualité alternative ? Pour moi, les sexualités alternatives concernent tout ce qui peut sortir des dites normes, qu'elles soient légales ou illégales. Donc, mais on a tous et toutes déjà eu des pratiques considérées comme hors normes. Le Dirty Talk fait déjà partie de ces choses qui sortent des normes, puisqu'elles sont... le Dirty Talk, on le verra un peu plus tard, c'est transgressif. On est dans un jeu qui sort du quotidien, de la routine. Donc déjà là, on est dans quelque chose de transgressif qui sort d'un système qui se veut hétéro, normé, valide, etc. Et du coup, est-ce que tu pourrais définir le Dirty Talk ? Nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, alors le Dirty Talk, c'est un moyen de communication. C'est un échange avec des mots, des phrases, coquins, crus, dans un cadre sexuel et dont le but est de stimuler davantage l'érotisme du moment. Je rajouterais aussi que le Dirty Talk se fait dans un cadre qui est consciemment choisi, qui est consentant, auquel cas on ne parle plus de jeu. Et j'aime bien donner cet exemple, je vois un peu le Dirty Talk comme la sauce tabasco que l'on peut mettre dans un plat, c'est-à-dire on met un peu de sauce tabasco pour donner de la teneur, un peu de piment au plat. Si on n'en met pas, ça peut être un peu décevant. Si on en met trop, c'est désagréable, inconfortable et donc à éviter. Donc c'est de la sauce piquante un peu, quoi. Et est-ce que tu as une idée de si c'est une pratique qui est répandue ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a énormément de pratiques que l'on a dans notre intimité sans avoir conscience qu'elles font partie de la norme. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle des sexualités alternatives, mais ce terme-là va être désuet dans quelques temps, en tout cas je l'espère. Mais oui, le Dirty Talk, on a tous et toutes pratiqué le Dirty Talk sans s'en rendre compte, consciemment ou non. Par exemple, ne serait-ce que dire j'aime ça, encore, continue, je te veux. Ces petites phrases-là sorties de leur contexte seraient un peu particulières, mais mises dans un cadre érotique, sexuel, intime, il a une fonction excitatoire. Et donc, oui, nous avons toutes et tous, plus ou moins, à un moment donné, usé du Dirty Talk. Oui, parce que c'est ce que tu dis, c'est très large. Ça va effectivement de encore à peut-être des choses beaucoup plus folles, des insultes, des choses aussi peut-être plus précises. J'imagine que ça peut peut-être se scénariser un peu aussi. Tout à fait. Alors, le Dirty Talk, déjà, il n'y a pas de recette précise. Il dépend de l'environnement, il dépend des limites de chacune, il dépend du cadre que l'on pose, il dépend du jeu que l'on veut avoir, il dépend de nos capacités à recevoir et à donner, il dépend de toutes ces choses-là.
Donc le dirty talk peut être doux, poétique, érotique, comme il peut être extrêmement cru. Il peut être pour certains extrêmement violent, alors que pour d'autres ce sera une simple douce poésie dans les oreilles. Donc le dirty talk, il diffère, il dépend des envies, des désirs du cadre, et effectivement il peut être parfois un peu plus atypique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être qu'est-ce que ça peut apporter dans une relation avec notre partenaire par exemple? À quoi ça peut servir justement de faire du dirty talk? Alors déjà pour commencer, il faut savoir que l'organe l'organe sexuel le plus présent, le plus marqué, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que vous pouvez être sexuellement et vous pouvez être physiquement excité si vous ne l'êtes pas d'un point de vue émotionnel, intellectuel, le rapport n'existe pas. Donc le dirty talk, il a aussi cette fonction-là. Il a cette fonction à désinhiber, à créer du désir, à sortir de sa routine. Il a même, je dirais, ce côté un peu empouvoirant puisqu'il incite, il invite l'autre à poursuivre ce qu'il fait. Il permet aussi de guider le dirty talk, de guider le geste, l'action, le moment. Le dirty talk a ce caractère excitatoire, il peut stimuler à partir du moment où le cadre est posé, les limites et qu'il y a la communication qui est instaurée, mais ça on pourra en parler. Oui. Il peut vraiment pousser l'excitation. En fait, le dirty talk, il offre cet espace de jeu de rôle, peut-être même parfois ce jeu de domination et de soumission. Je parle bien de jeu, puisque donc consenti. Et il crée un lien entre les individus qui vont user du dirty talk. Il crée un lien, il crée une complicité, il nourrit peut-être même certains fantasmes. Il peut même parfois sortir du caractère genré, hétéro-cis-normé d'un rapport sexuel que l'on peut voir parfois dans le porno, mais au final, le dirty talk peut être justement usé autrement. Au lieu de dire j'aime quand tu me pénètres, on peut dire j'aime te circule. C'est ce que tu dis en fait, le consentement c'est vraiment déjà la base de la pratique comme de toutes les pratiques en général. Et du coup d'ailleurs pour celles et ceux qui ont envie d'essayer, qui osent pas forcément, est-ce que tu aurais des petits conseils, des petits tips pour se lancer justement sans en faire trop ou pas assez et que ça se passe justement le mieux pour les partenaires? Oui, bien sûr. La base de tout, c'est le consentement, évidemment. Donc j'invite d'abord les personnes à communiquer de quoi elles ont envie, que désire l'autre. Donner des exemples concrets de ce que j'ai envie et surtout de ce que je ne veux pas du tout. Quels sont ces mots qui peuvent être triggers, qui peuvent être violents pour moi et que je ne veux pas. En fait, la communication, elle passe vraiment par ça. De quoi j'ai envie, de quoi désire l'autre, qu'est-ce que je suis prête à recevoir, à ne pas recevoir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me rebute. Voilà. Je pense aussi que... Déjà de se connaître, parce que c'est vrai que bien souvent, on verbalise pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on a du mal à le dire parce qu'on attend un peu que l'autre le devine aussi. Donc c'est déjà de savoir effectivement ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie et d'oser le dire, donc être en confiance aussi. Complètement, c'était mon prochain point, la confiance. Se faire confiance aussi, puisque le dirty talk doit rester naturel. Ça doit être simple, efficace, et pour ça, il faut avoir confiance en soi, mais aussi confiance en l'instant présent. C'est-à-dire, au départ, on peut être un peu frileux à lancer un petit mot, une petite phrase comme ça, mais c'est en pratiquant, en exerçant que l'on gagnera aussi en confiance, mais cette confiance, elle s'installe aussi par la communication au départ. Au départ, pendant et après. La communication, de toute façon, dans la sexualité, elle n'est pas juste à un instant T, elle se fait tout le long. Et donc, communiquer aussi après. J'aime bien parler de débrief, c'est-à-dire après ce rapport intime et sexuel de jeu. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ce dirty talk, qu'est-ce que tu l'as aimé? Et ça peut même être la continuité du rapport sexuel. Ce débrief qui pour moi est hyper important parce qu'il permet justement de jauger, de voir comment a été perçu, reçu ce dirty talk, comment il a été vécu,
quels sont ces mots qui ont peut-être ont intensifié le désir, au contraire, qu'est-ce qui a peut-être été un peu plus bousculant, et s'adapter à ça pour que la prochaine fois ce soit encore meilleur. De toute façon, on ne naît pas reine et roi du dirty talk, hein. Ce sont des choses qui s'apprennent exactement, qui s'expérimentent. Le dirty talk, c'est aussi une expérimentation. La sexualité est une expérience. Et ce n'est pas parce que à un moment donné cette expérience elle a été ok et plaisante qu'elle le sera d'ailleurs la prochaine fois. C'est pour ça que je parlais d'environnement, et tout dépend si on est en forme, si on est fatigué, si tout se passe bien dans notre vie, si au contraire on a des choses un peu compliquées. On va pas recevoir le dirty talk de la même manière. Et donc ne pas hésiter ensuite à débriefer, à en parler et puis réessayer. Dans tous les cas, le plaisir aussi se fait en communiquant, en expérimentant et puis en réessayant. Voilà. Donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est communiquer, c'est en parler, c'est expérimenter, c'est se partager des exemples concrets les uns les autres, et pour voir aussi, parce que mon univers n'est peut-être pas ton univers à toi. Moi, j'aime peut-être des mots un peu plus poétiques et alambiqués. Toi, tu vas aimer des mots crus et plutôt secs et plutôt courts. Et donc, prendre en compte ces informations pour pouvoir satisfaire le désir de son propre désir, mais aussi celui de l'autre. Oui, puis être sûr que l'autre est aussi... le fait pas uniquement pour nous faire plaisir, parce que comme tu disais, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes degrés, et il faut pas se retrouver mal à l'aise de faire quelque chose, mais plutôt le faire dans une démarche de curiosité, parce qu'on est en confiance et qu'on se sent bien, quoi. À partir du moment où on réalise quelque chose pour faire plaisir à l'autre et que l'on se fait violence, pour moi, on n'est pas dans quelque chose de juste. La sexualité telle qu'elle soit, elle doit être juste et ok pour soi, mais aussi pour l'autre, évidemment. Là, on parle de consentement. Il y a une différence entre faire quelque chose qui est juste pour nous et chercher à faire plaisir à l'autre. On peut faire plaisir à l'autre en faisant quelque chose qui soit juste pour nous. Par exemple, le dirty talk, je suis pas très à l'aise avec ça, je sais pas trop comment m'y prendre, mais je suis curieuse et j'ai envie d'aller expérimenter. Je suis ok pour y aller. Il y aura peut-être des maladresses, mais c'est aussi pour ça que la communication elle est là, pour justement pallier à ces maladresses, et dans tous les cas c'est en faisant ces maladresses que va se créer la complicité aussi, et que la communication va s'intensifier et va créer quelque chose d'intéressant dans la dynamique du couple ou du troupe, ou peu importe, bref, des personnes qui vont pratiquer le dirty talk. Donc le dirty talk a quelque chose de très salvateur, parce qu'il est plaisant, il est excitant, il crée une connexion qu'il n'y a pas forcément sans ce jeu-là. Ouais, c'est une des questions que je voulais te poser aussi. Est-ce que c'est une pratique qui peut rapprocher, puisque finalement on se livre un petit peu et on se montre plutôt vulnérable à l'autre, justement, en disant j'ai envie de ça, ça me plaît, ça me plaît pas. Est-ce que ça peut, ce type de pratique, le dirty talk, ça peut rapprocher des partenaires? Bien sûr. Le dirty talk peut rapprocher ou au contraire créer une distance. Mais c'est pour ça que communiquer sur ses envies et ses désirs de manière claire, ok, moi j'ai vu ce film-là, ça a fait quelque chose en moi et j'ai bien envie d'essayer, qu'est-ce que toi tu en penses? Voici ce qui a été dit, attends, je te montre l'extrait. Est-ce que toi aussi, là, tu ressens quelque chose, ou c'est juste moi? Par rapport à ce qu'il va y avoir en face, quoi qu'il en soit, un lien est créé, puisqu'il y a de la communication. Et à voir si la personne en face est disposée à expérimenter aussi ce moment-là avec l'autre ou pas. Donc oui, c'est un espace qui, le dirty talk, crée une complicité. Le dirty talk peut être vraiment drôle, parce que tu peux user d'un langage qui n'est pas celui de ton quotidien, qui peut être hyper soutenu, au contraire hyper régressif. Donc t'as pas l'habitude d'utiliser ce type de langage et d'entendre l'autre te parler comme ça, mais parfois du coup tu vas te marrer, quoi. Mais c'est aussi ce qui crée la complicité, et comme au contraire ça peut être hyper dynamisant et dire ah ouais, vas-y, continue à me parler comme ça. D'ailleurs, cette conversation, elle me fait penser à un extrait de Sex and the City. Il y a un épisode dans lequel, justement, une des personnages principales couche avec un mec qu'elle connaît pas, qu'elle ramène comme ça. Et au moment de jouir, lui, il l'insulte. Et c'est un truc, dans la scène, on voit qu'il se rend même pas compte qu'il le dit.
elle est gênée, elle en parle à ses copines, elle dit qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois le dire, pas le dire. Et j'imagine que c'est quelque chose qui peut arriver aussi de se retrouver complètement démuni face à ça. Est-ce que, toi, est-ce que tu aurais un conseil aussi à donner dans ces cas-là? Parce que on n'est pas forcément préparé à recevoir ce genre de choses, surtout quand c'est peut-être involontaire, ou alors peut-être que c'est un cliché, hein, je ne sais pas. Oui, effectivement, des maladresses peuvent arriver. Elles arriveront sans doute, euh, mais ça fait partie du jeu. Si quelque chose comme ça arrive, ne pas hésiter à le dire pendant l'acte, dire non, ça c'est pas ok pour moi, ou non, pas ça, stop, arrête, ou je suis pas à l'aise avec ça. Toi, tu conseilles de le dire tout de suite et de pas forcément attendre. Mais bien sûr, Ouais. la communication, elle ne se fait pas juste en amont et après. La communication, elle est en amont, pendant et après. Et la communication, elle n'est pas que verbale, elle est aussi corporelle. La sexualité, elle ne commence pas, elle ne s'arrête pas qu'à un début et à une fin. Elle est tout le long. Là, vous et moi, on est en train de parler, on est en train de communiquer, vous interagissez avec moi, vous n'attendez pas que j'ai fini. Alors, vous pouvez attendre que je termine ma phrase pour réagir. Mais si j'avais dit quelque chose qui peut-être aurait été violent pour vous, vous m'auriez arrêté immédiatement. Oui, bien sûr. Toutefois, vous pouvez ne pas être en capacité de réagir parce qu'il y a cette peut-être sidération qui peut arriver. Et c'est ok, et ça arrive. Et ça, il ne faut certainement pas vous en vouloir. Vous attendez le moment où vous êtes disposé à pouvoir en parler. Ça peut être quelques heures, quelques minutes, quelques heures, quelques jours après, peu importe. L'essentiel est de pouvoir en parler et communiquer. Dire, bon, ça, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas été confortable, agréable pour moi. C'est peut-être aller me chercher dans un espace qui, me bouscule. Et peut-être que même certaines personnes peuvent avoir un dirty talk hyper cru et se rendre compte qu'en fait, elles sont pas du tout OK avec ce qu'ils ont dit. C'est ça, communiquer aussi. Et d'où l'importance du débrief après. Après ce moment cocon de plaisir dont je veux, moi j'ai adoré ce qui s'est passé. Comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que les mots que j'ai utilisés, ces petites phrases, c'était ok pour toi? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Quelles sont les émotions, les sensations? Ça peut permettre aussi de tirer le moment encore plus loin. Oui, puis on n'est pas tous à l'aise pareil avec la communication. C'est vrai que pour certains, c'est très facile de dire ce qu'ils ressentent, etc. Et c'est pas le cas pour d'autres. Mais ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, qu'il faut y aller à son rythme et que voilà, même si communiquer ses envies ou ses peurs et répondre à des questions comme ça peut nous mettre mal à l'aise, ça peut être difficile. C'est un exercice qu'il faut faire et qui va être de plus en plus simple parce que plus on se livre et on se communique, plus c'est facile de le faire. Tout à fait. La communication est un outil qui se travaille comme un muscle. Tu as envie d'aller au sport parce que tu as des objectifs, qu'ils soient de te maintenir en forme, de travailler ta respiration, ton souffle, bref, j'en sais rien. Au départ, tu vas y aller, ça va pas forcément être évident. Tu vas découvrir les machines qu'il y a dans la salle de sport, va checker ton environnement, un environnement que tu connais pas, t'es pas à l'aise, t'as un peu de gêne, un peu de honte, tu te dis, oh, bordel, mais ok, est-ce que je vais vraiment y arriver? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Exactement. Mais l'essentiel, c'est que j'aille chercher l'information. Et au fur et à mesure, j'y vais tous les jours, je commence à me familiariser aux outils, à me familiariser à l'environnement. Et puis, au fait, petit à petit, même sans m'en rendre compte, je vais gagner en compétences et en capacité à pouvoir mieux respirer et être ready pour ce marathon qui arrive. Donc, je pense que la communication, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faciliter la communication. Il y a des super lectures, il y a des livres. Je pense par exemple à Les murs sont des fenêtres de Marshall B. Rosenberg, Initiation à la communication non violente. Cet outil de communication relationnelle qui s'appelle le RBDSM, le R pour relation, le B pour les limites, les boundaries, les D pour désir, le S pour le statut, quel est ton statut relationnel, ton statut au niveau de la santé, le M pour la symbolique et de ce que tu mets dans cette relation, dans ces actes. Donc il y a plein d'outils qui existent, qui sont gratuits, accessibles, que tu peux retrouver sur Internet ou en librairie.
Tu as des podcasts aussi, tu as des films, des séries. Sex Education, qui est une petite pépite, selon moi, de l'éducation de manière ludique et accessible à tous. Il y a tout un tas d'outils, de ressources aujourd'hui disponibles, accessibles, qu'elles soient audiovisuelles, que ce soit de la littérature, de l'audio, de la vidéo. Et puis même aussi, il y a des thérapeutes, des sexothérapeutes sont aussi là pour accompagner, questionner, partager des outils qui pourraient aider les uns et les autres à communiquer, en particulier là dans l'intimité, puisque c'est le sujet. C'est adapté à chaque personne qu'on a en face de soi, parce que effectivement on peut être le roi ou la reine de la com, mais en fonction de la personne qu'on a en face de nous, on peut être un gros loser de la com, hein, c'est... Complètement, c'est pour ça que d'ailleurs roi et reine de la com, ça veut strictement rien dire, mais par exemple, quand tu rencontres quelqu'un dans l'intimité, t'as beau avoir eu des relations intimes et sexuelles pendant des années, t'as une nouvelle personne, un nouvel individu en face de toi, le corps est différent, l'esprit aussi, la manière de vivre les choses aussi, l'environnement est différent, donc au fait, tout est apprentissage constamment. Et donc, ces outils de communication sont là pour nous guider, ils sont là comme une boussole, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a la boussole, qu'on connaît des corps, quoi. Donc voilà, il faut pouvoir entendre et accepter que la communication reste un des moyens essentiels pour vivre une intimité, une sexualité épanouie, pour aller explorer le dirty talk, mais aussi être bienveillant avec soi-même et reconnaître, accepter que c'est ok de ne pas tout savoir, d'appréhender, d'avoir des peurs, de peut-être avoir quelques maladresses. C'est ok. Je voulais juste, oui, confirmer que même quand on a du mal à communiquer, parce que pour le coup, c'est ce que je pratique, le débrief post-relation ou rapport, etc. Et ça marche vraiment bien, et on a avec mon partenaire, enfin mon mec, on a vraiment pu observer une évolution en fait dans notre communication. Au début, c'était plutôt... Alors au début, on n'en parlait pas forcément, après c'était un peu timide, et maintenant c'est vraiment, allez hop, la conversation de base, limite c'est bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Vraiment, c'est quelque chose qui est devenu automatique, et du coup, c'est vrai que dans notre sexualité aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une évolution, parce que déjà, on se connaît mieux soi-même, parce qu'on sait mieux ce qu'on aime, et aussi on connaît mieux l'autre, sur qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui lui plaît, et comment raviver le désir, etc. Donc voilà, je confirme vraiment, communiquer même si c'est dur au début, des fois ça va être des débriefs qui durent 2 secondes chrono, juste j'ai aimé ça ou ça j'ai pas aimé, mais petit à petit, bon je vais pas dire qu'on se fait des dissertes à chaque fin de rapport ou quoi, mais voilà, après ça devient vraiment un automatisme, et ça aide vraiment à guider l'autre et même à se guider soi-même dans voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie. Et surtout, je voudrais aussi rajouter que nos envies, nos désirs, ils peuvent changer, donc c'est pas figé. Ce qu'on a pu aimer il y a 4 mois ou 1 an, ça peut évoluer et ça peut ne plus être d'actualité, et voilà, ça sert aussi à ça de communiquer. Donc vraiment, je suis vraiment très d'accord avec ça. Il faut vraiment communiquer, c'est vraiment la base. Même si c'est pas facile au début. Merci de nous partager ça, parce que y a rien de mieux qu'un témoignage pour confirmer et pour donner l'exemple par rapport à ça. Et puis le débrief, il est peut-être extrêmement sensuel et érotique. Ça peut se faire avec des papouilles et des caresses. C'est un moment de care, en fait. C'est un moment de bien-être, de enveloppant que l'on s'offre à soi et que l'on offre à l'autre. Et c'est peut-être ce qui est le plus primordial dans la relation. On avait une dernière petite question avant de passer à la deuxième partie de l'épisode, où on a quelques idées reçues et on aimerait que tu nous donnes un peu ton avis dessus. Est-ce que tu as une idée un peu des phrases les plus répandues en matière de dirty talk? Je n'ai pas une idée de phrases les plus répandues parce que je n'ai pas vu d'études qui auraient questionné des centaines de milliers de Français et Françaises. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à s'inspirer et à recopier ce qui peut être fait dans le porno. Le porno, il y aurait tout un tas de choses à en dire. Oui. Néanmoins, beaucoup s'inspirent de ce qui peut être dit et fait dans le porno. Et souvent, là, on a un dirty talk qui est cru, qui n'est pas forcément consenti et qui n'est pas forcément OK, puisqu'il ne respecte pas le cadre des personnes qui sont impliquées dans ce jeu. Ce que moi, j'ai pu voir en cabinet, et je ne parle que de mon expérience, il y a deux écoles. Tu as l'école
du dirty talk doux, érotique, poétique, je dirais, qui est dans une dynamique un peu de soutien, où il y a du flirt, ce genre de choses, et tu as l'école vraiment crue, voire vulgaire, mais parce que c'est un langage qui est OK pour ces gens-là et qui justement les pousse, les invite à peut-être réveille cette part d'elle un peu plus salace, je dirais. Donc, voilà. J'ai déjà rencontré un couple qui usait de mots très soutenus, d'un langage qui me faisait un peu penser aux lectures de Marquis de Sade, qui d'ailleurs, Marquis de Sade n'est pas forcément un exemple, hein, je dirais, puisque le consentement n'existe pas dans cette œuvre, mais voilà, avec un langage extrêmement soutenu et cru à la fois. Tu as et en même temps, j'avais rencontré une femme qui, elle, adorait utiliser la poésie comme dirty talk. Et puis, j'ai déjà rencontré des personnes qui, elles, aimaient avoir un dirty talk plutôt régressif, parce qu'ils, elles, sortaient de leur quotidien, de leurs normes, et que pour eux, c'était un vrai plaisir, et ça stimulait, ça nourrissait des fantasmes qu'usaient de langage régressif. Je peux pas te donner d'exemples là concrets, parce que je sais pas si c'est OK et si c'est vraiment voilà permis, mais ça peut être j'ai envie de te mettre mon fourreau, comme j'ai envie que tu me circules, j'ai envie que Oui, en tu fait, il n'y a m'enrobes pas de tes vraiment de règles, baisers. en fait. Il y a autant de possibilités que d'individus. C'est vraiment chacun fait en fonction de de ce qui lui plaît, quoi. C'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile de répondre à ta question de manière juste et précise, et que on voit bien là, elle n'est pas tout à fait construite, ma réponse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le dirty talk, c'est quelque chose de spontané, qui doit être spontané, voilà, dans un cadre qui est évidemment consenti et respectueux des limites de l'autre. Donc, la seule chose que je peux te dire, c'est que la spontanéité, la créativité, le consentement fait que le dirty talk fonctionne et fait que ça va bien se passer et que ça va être un moment de complicité et de plaisir, et que ça va être cette petite sauce tabasco que tu vas mettre dans ton plat qui va l'épicer avec justesse. Voilà. On en revient au plat épicé qui nous donne faim. Donc si ça te va Morgane, on va passer à notre partie sur les idées reçues. On en a 4 à te présenter sur le Dirty Talk, et puis à toi de nous dire si selon toi c'est vrai ou si c'est faux. Alors, la première idée reçue, c'est que le dirty talk, c'est dégradant. Le dirty talk peut être dégradant. Encore une fois, on en revient aux limites et au cadre de chacun et chacune. L'objectif du dirty talk, je le rappelle, c'est d'utiliser des mots coquins, voire crus, dans un cadre sexuel, pour stimuler l'érotisme du moment. Donc, oui, il peut être dégradant, mais est-ce que la dégradation, c'est quelque chose que tu désires, qui est OK pour toi et que tu as demandé dans le cadre de ce jeu? Je pense par exemple à un cadre de domination, un cadre de jeu de domination et de soumission dans le BDSM, par exemple. Oui, il peut être dégradant. Mais dégradant qui, pourquoi et comment, ça c'est propre à chacun, chacune. C'est dégradant si ce n'est pas consenti, mais si on a choisi d'être dans un cadre consensuel, effectivement, enfin consenti, on n'est pas sur quelque chose de dégradant. Complètement. Complètement. Et puis, ce qui peut être dégradant dans ton quotidien, en dehors de l'intimité et de la sexualité, peut ne pas l'être au lit. Là, on en revient encore à cette fameuse communication qui, je rappelle, la communication est hyper sexy. C'est comme le consentement. Demander le consentement de quelqu'un, il n'y a rien de plus sexy. Et communiquer, c'est montrer ce que c'est poser sur la table sa vulnérabilité, mais ses envies, ses désirs et son cadre. Il n'y a rien de plus sexy que ça. Voilà. Justement, ça rejoint la deuxième idée reçue qu'on a, c'est que le dirty talk est utilisé uniquement pendant le rapport sexuel et peut pas l'être avant, après ou même en dehors pour communiquer. Pas du tout, encore une fois, je dirais que tout dépend de ce qui a été défini. Le dirty talk peut être un merveilleux outil de stimulation, d'érotisme. Par exemple, on a plein d'exemples du dirty talk, ne serait-ce qu'avec le sex talk par message. Donc il n'existe pas forcément colis, et heureusement. La sexualité ne se définit pas que par l'acte en lui-même, d'un acte pénétrant et de circlusion. La sexualité, elle est partout, tout le temps, à partir du moment où on y met de la conscience,
et que c'est consenti. Quand je parle de sexualité dans ce cadre-là, je parle d'un rapport sexuel avec sa partenaire. Le dirty talk, c'est déjà être dans une forme de sexualité, c'est déjà être dans un rapport sexuel. Tu peux chauffer quelqu'un, tu peux jouer et chauffer ta partenaire avant de le retrouver dans 2-3 jours. Ça fait monter la sauce, pour rester sur le jeu de mots la sauce Tabasco. Ça crée du lien, ça crée de la complicité, ça booste l'imaginaire, ça stimule tout un tas de choses. Et quand vous vous retrouvez, là, le dirty talk, il prend même beaucoup de sens à ce moment-là. Du coup, notre troisième idée reçue, c'était qu'on ne peut pas faire de dirty talk avec un inconnu ou un coup d'asseoir. Encore une fois, je vais donner une réponse assez nuancée, mais tu peux très bien pratiquer le dirty talk avec quelqu'un avec un date Tinder que tu viens juste de rencontrer, si vous en avez parlé juste avant. Au moment où on se rencontre, j'ai envie de te dire des choses dirty. Est-ce que t'es ok avec ça? Est-ce que t'en as envie aussi? Si la personne te dit oui, vous pouvez vous rencontrer il y a 2 heures. Vous avez pu vous rencontrer il y a 2 heures. Si c'est tous les deux ce dont vous avez envie, bien sûr, vous pouvez pratiquer le dirty talk. Et la dernière idée reçue qu'on a, mais tu y as déjà un petit peu répondu, on va quand même la poser, c'est que c'est toujours préparé à l'avance. Pas du tout. Absolument pas. Ce qui fait la beauté du dirty talk, c'est la spontanéité qu'il va y avoir derrière. La spontanéité n'interdit pas la communication, je le rappelle. La communication, c'est poser le cadre, les limites, les envies, les désirs, les expériences vécues aussi. Par contre, si tu n'es pas très à l'aise avec le dirty talk et que tu as envie d'avoir 2-3 phrases dans ta besace pour les sortir en temps voulu parce qu'elles te plaisent bien et que tu sais qu'elles vont plaire, que le langage utilisé va plaire à ta partenaire, mais vas-y. Est-ce que c'est pas justement plus fluide de pas le préparer? Ça laisse aussi place à plus de... Ça nous laisse peut-être place comment dire? On a peut-être plus la place pour oser aussi, parce que peut-être que si on prend que des choses qu'on avait préparées, des phrases, on peut effectivement retenir 2-3 phrases et dire bah ça c'est sympa et tout ça, si on n'a pas trop l'habitude. Mais effectivement, est-ce que le fait de préparer, ça ne nous empêcherait pas peut-être aussi de se libérer complètement et en fait de dire ce qu'on a envie sur le moment même, parce qu'on a appris des trucs et qu'on a envie forcément de les ressortir alors qu'ils sont pas forcément justes au moment même. C'est pour ça que je parle de spontanéité. Je pense que le maître mot du dirty talk, c'est la spontanéité, c'est aussi la créativité que l'on est en capacité de mettre en œuvre. On se laisse inspirer aussi par le moment, l'instant présent. Le dirty talk, la définition du dirty talk, c'est aussi dans la spontanéité, il y a l'instant présent. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais l'amour dans ta salle de bain, c'était pas prévu. Ton langage sera peut-être différent que si tu l'avais fait dans la cuisine ou dans un coin de rue, j'en sais rien. Mais le plaisir aussi du dirty talk, c'est le risque qui est pris à peut-être se foirer un peu dans le langage. Puisqu'avant, t'as posé ton cadre et tes limites, tu sais ce qu'il ne faut surtout pas dire. Par exemple, si tu ne dois pas utiliser le mot spaghetti dans ton dirty talk, je sais pas si tu dois pas utiliser, voilà, je donne un exemple très volontairement, très, très facile, mais si t'as pas le droit d'utiliser le mot spaghetti, tu sais que tu vas pas utiliser le mot spaghetti. Par contre, si tu parles de sauce bolognaise, est-ce que ça fait référence au spaghetti ou pas? Je pense qu'on parle de bouffe parce qu'il est midi passé, et j'ai pas mangé et que j'ai faim. Et Merci beaucoup Morgane. Tu nous as donné quelques exemples de livres sur la communication, mais de livres et pas que, est-ce que tu aurais aussi peut-être des ouvrages, des films, des séries sur le dirty talk plus précisément à nous recommander pour celles et ceux qui ont envie d'aller encore plus loin? Alors je vous ai donné quelques livres, quelques autoristes queer principalement, de lecture politico-érotique, je dirais. Sinon, en termes de série, il y a Sex Education. J'ai oublié le nom des personnages, mais à un moment donné, je sais que le dirty talk est abordé et de manière très très juste, très intéressante. Très très drôle aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi Bounding, qui est une série qui est sur Netflix, qui parle de BDSM, et encore la saison 1 est relativement problématique sur le BDSM parce que elle n'est pas représentative de ce qu'est le BDSM. Mais à un moment donné, il y a aussi du dirty talk dedans.
je crois d'ailleurs dans la saison 2, où là, je pense que c'est intéressant d'aller explorer un peu ces zones-là, et aussi dans d'autres cadres un peu plus alternatifs, je dirais. Il y a une liaison dangereuse, voilà, c'est le film que je cherchais tout à l'heure qui ne me venait pas. Il y a aussi des audios érotiques qui existent désormais, qui proposent du dirty talk, qui sont hyper intéressants. Et puis aussi, la meilleure ressource qu'il puisse y avoir, c'est ce que vous avez en vous. C'est votre expérience de vie, c'est votre regard sur les choses, c'est votre créativité, c'est votre spontanéité, c'est la relation que vous avez avec votre partenaire. C'est tout ça qui crée le dirty talk. Je vous invite à vous écouter, à vous faire confiance et à ne jamais oublier que vous avez les ressources en vous. Que toutes les ressources de communication ou d'exemples autour du dirty talk qu'on pourra vous donner, quoi qu'il en soit, ne sont que des exemples, ne sont pas représentatifs forcément de votre réalité, et que la meilleure des choses, c'est de pouvoir les adapter avec ce que vous êtes surtout. Merci beaucoup Morgane. Merci Morgane. Merci à vous, avec grand plaisir. On espère que cet épisode t'a plu et que tu auras appris de nouvelles choses sur le dirty talk, au-delà des idées reçues et des clichés. N'oublie pas que le plus important pour le pratiquer en toute sécurité, c'est de poser un cadre et de respecter les limites de chacun. Une fois que c'est fait, y a plus qu'à s'amuser. Et nous, on te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Trucs de Meuf. En attendant, n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de t'abonner au podcast. Ciao les meufs!